votre culte du dimanche sur EEC Web TV avec le pasteur Amavi Kwana Nana de la paroisse de l'EEC Nebel Centre. Bonne fête de Pentecôte. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour bien-aimés. Je suis le pasteur Amavi Blaise Kwana Nana de la paroisse EEC de Nebel Centre. Je vous invite à suivre le premier culte, celui de la Pentecôte sur Web TV. C'est pour, n'est-ce pas, le bonheur des auditeurs d'ici et d'ailleurs, et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue dans la maison du Seigneur en ce dimanche 24 mai 2026. C'est un jour de fête, c'est un dimanche spécial, c'est la fête de Pentecôte. Que Dieu vous remplisse de toute joie et de toute paix que donne la foi afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous répondons avec le cantique sur la foi numéro 104 dans les cieux et sur la terre. Adorons l'Éternel, notre Dieu. Yahvé, Dieu grand et redoutable, Dieu bon, juste et fidèle, toi qui accomplis tes promesses, nous venons avec joie et allégresse te contempler, te célébrer en ce jour qui nous rappelle l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit sur les premiers apôtres. Merci parce que tu viens à nous par ton esprit nous délivrer de nos langueurs. Tu viens nous consoler. Tu viens nous rafraîchir, nous équiper, nous fortifier et nos capacités. Nous te rendons gloire. Nous t'adorons. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur, pour le don de ton esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous et en nous par ton esprit. Nous nous abandonnons à toi afin que tu nous éclaires davantage, nous conduises, nous utilises et que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons répondre avec le cantique sur les de la foi, numéro 531. Toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, unissent tes enfants, écoute leurs accents.
nous as visés d'en haut afin de nous sortir de ton ignorance du péché et nous introduire dans ta lumière. Quels sont les rangs de ton Seigneur? Ton esprit nous rassemble, hommes, femmes, de toutes les races, de toutes langues. Et dans la procédure de l'amour, ils se sont reconnus tes fils et filles, et c'est des frères. Que ton esprit nous fasse encore vivre aujourd'hui la plénitude de ton esprit. Nous venons humblement implorer ton pardon pour nos défaillances et nous prions afin que tu nous prennes en grâce et que tu nous rendes la liberté et que ton esprit, Seigneur, se cesse de nous, nous remplisse et nous conduise sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons répondre avec le cantique sur la foi numéro 204. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Bien-aimés, écoutons à présent les paroles de grâce de la part de notre Dieu. Il veut que nous soyons rassurés de son pardon et qu'il met même dans nos cœurs cette assurance. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. Amen. Le bonjour, Seigneur. Dieu nous a visités, ainsi les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
et que chacun de nous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Et nous allons joyeusement répondre à cette recommandation en demandant au Seigneur de se saisir de nous rendre son esprit, de se rendre permettre de nos vies. Psalm 143, reconnaître de nos âmes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes délits de flamme, nous embrasser en ce jour. Esprit de Dieu, fais-nous ta présence, refais de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Et la promesse en nous scellant dans ton sceau, nous le voiler la richesse de l'héritage d'en haut. Esprit de Dieu, aie ta présence, ta puissance, et baptise-nous de feu, Saint-Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter et méditer la parole de Dieu à travers le texte suivant, Actes chapitre 2, les versets 1 à 11, 1 Corinthiens 12, les versets 3 à 13, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 23. Avant, n'est-ce pas, la lecture de ces différents passages, finissons bien-aimés à nouveau dans la prière pour implorer le secours du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu bon, Dieu grand, Dieu fidèle, tu nous connais, tu nous aimes, tu appelles chacun de nous par soi. Et parce que tu es un plan merveilleux pour chacun de nous, parce que tu nous aimes d'un amour si fort, d'un amour si profond, d'un amour incommensurable, tu te révèles, tu nous donnes ta parole pour nous éclairer. Et tu nous donnes ton esprit pour nous aider à comprendre, à garder, à obéir, à mettre en pratique ta parole. Le Saint-Esprit, esprit de vérité, nous te rendons gloire pour ce privilège. Voici le moment d'écouter ta parole. Que ton esprit nous rende puissant au ministère. Donne-nous d'avoir un cœur bien disposé, une oreille attentive, que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes, nous transforme et, Seigneur, nous oriente. Nous sanctifie, nous purifie et nous donne de vivre conformément à ta volonté et que notre vie te glorifie aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur adorable. Amen. Amen.
descendez. Et roule La pierre des tombeaux vaincus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Acte 2, le verset 1 à 11, là, il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut conduite elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la lignée voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 12, là il est écrit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Mon Amen. Béni éternel, Mon Amen. béni éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom, que tout ce qui est à moi
bénisse son saint nom. Jean chapitre 20, 19 à 23, là il est écrit. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Ta parole est vivante, mon Dieu, Elle est vivante, mon Dieu. ta parole Ta parole est vivante, mon Dieu, elle est vivante, mon Dieu. Ta parole est vivante, mon Dieu. Elle est vivante, mon Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour ce dimanche qui alors est un jour de fête pour nous, la fête de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Alors, nous allons partager avec vous à la lumière des textes juste quelques aspects du rôle ou de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous venons célébrer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit conduit les gens à confesser Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Personne ne peut confesser Jésus et dire Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Donc Dieu agit par son esprit dans le monde pour nous convaincre de sa justice, de notre misère sans vie, et c'est lui qui nous donne notre bonne conscience, notre misère sans vie, et nous ouvre notre cœur à Dieu. En venant à Dieu par Jésus-Christ, et en reconnaissant Jésus le Seigneur, et en l'invitant dans notre vie, nous permettons à Dieu vraiment de nous donner son esprit. Pierre pouvait enseigner sur effectivement célébrer la rencontre avec Dieu en disant, voyez, il y a la prise de conscience, il y a la foi en Dieu, il y a la repentance, il y a le baptême, la rémission des péchés, et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Et le don, n'est-ce pas, du Saint-Esprit aux croyants est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Il a utilisé les prophètes pour annoncer cette époque, et Jésus qui a tout accompli pour le salut des âmes a demandé aux disciples de rester ensemble réunis dans la prière en attendant l'accomplissement de ce que le Père a promis. Nous célébrons donc la bonté et la fidélité de Dieu en célébrant Pentecôte. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'attendent ou qui le demandent. Les disciples donc avaient cru en la promesse et pouvaient attendre ensemble l'accomplissement de la promesse. Et la Bible nous dit, si nous demandons au Seigneur de nous donner son esprit, il ne peut ne pas le faire. À nous de prendre conscience que nous avons besoin, n'est-ce pas, que Dieu vive en nous par son esprit, afin de nous aider à être ou à devenir ce qu'il veut que nous soyons. Le Saint-Esprit œuvre pour notre régénération, notre transformation et notre sanctification. Et c'est lui qui nous équipe et nous capacite pour la mission. C'est pourquoi il nous communique la puissance pour témoigner efficacement du Christ et lui dans les actes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans tout Jérusalem,
jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont attendu et ils ont expérimenté l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Et maintenant, le Saint-Esprit, d'après l'enseignement de Paul dans Corinthiens, corrige les dons spirituels pour l'édification du corps du Christ. Et nous avons vu 9 dons spirituels mentionnés dans cette livre que nous pouvons classer en 3 catégories, n'est-ce pas, les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, et nous ne prendrons pas le temps ici pour expliquer, n'est-ce pas, ces dons, comment se manifestent. Nous aurons l'occasion de le faire dans les enseignements sur notre forum. Et il y a les dons de puissance, c'est le don de la foi, qui nous confère l'autorité spirituelle, le don de la guérison, le don, n'est-ce pas, des miracles. Il y a en dernier lieu les dons d'inspiration, le don de prophétie, le don de parler en plusieurs langues, dans d'autres langues, et le don d'interpréter les langues. Voyez, le Saint-Esprit nous est donné parce que nous ne pouvons pas témoigner de Dieu en comptant uniquement, simplement sur nos dispositions, capacités humaines. Le Seigneur qui fait de nous ses enfants, lui-même nous équipe pour nous rendre capables de témoigner, nous rendre efficaces, et nous devons prendre conscience que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et en célébrant cette effusion de l'Esprit chez les disciples, c'est oui, la célébration de notre expérience, ou alors l'esprit désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et nos décisions, nos rencontres, nos résolutions pourront effectivement contribuer à faire avancer le Dieu de le Seigneur et ne pas nous éloigner du plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête de la Pentecôte. C'est aussi la fête de l'unité. Vous voyez que le Saint-Esprit est en vecteur de l'unité des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas le dire, étant habités de l'Esprit de Dieu et vivre dans la division, nous compter dans les querelles et ne même pas percer dans la prière pour combattre la prière. Tout ça, nous voyons dans les anciens textes que le Saint-Esprit nous a donné pour nous aider vraiment dans notre communion avec notre marche avec Dieu et dans le témoignage. Soyez donc bénis au nom de Jésus, notre rédempteur adorable. Amen. Voilà devant nous pour accueillir ce message en déclarant davantage notre foi en Dieu à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la rédemption corporelle et la vie éternelle. Amen. Nous donnons gloire à Dieu. C'est le moment bien-aimé de recueillir nos offrandes. Et puisque nous faisons ce culte aussi à travers ce repas, alors un numéro va circuler pour permettre à chacun de pouvoir honorer le Seigneur librement et volontairement, joyeusement avec son offrande. Que le Dieu qui nous a justifiés soit davantage glorifié dans chacune de nos vies. C'est le moment de nous unir dans la prière d'intercession. Prions Dieu. Il est vraiment juste et bon de te célébrer. Et ce jour nous a été donné pour être sujet de joie et d'allégresse. Oui, tu ne nous laisses pas seuls. Jésus l'avait dit, et tu as promis de venir à nous par ton esprit, non pas seulement pour être avec nous, pour vivre en nous. Et tu nous aides à comprendre cette vérité. Tu nous révèles ces choses pour nous rassurer. Nous te bénissons pour le don de ton esprit.
tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Aide-nous à être attentifs à sa présence, à sa voix et à son œuvre en nous. Nous voulons te servir, te célébrer, témoigner de toi par la puissance du Saint-Esprit. Donne à l'Église oui, Seigneur, d'écouter la voix de ton esprit et de se laisser conduire par ton esprit. Que les leaders, les fidèles, oui, prennent davantage conscience de ce que sans toi, ils ne peuvent rien. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes t'honorer et te servir comme il le faut. Merci donc, pendant cette célébration, de nous remplir davantage, de nous équiper, oui, de nous communiquer les dons spirituels que nous avons besoin pour l'édification du corps de Christ. Que la gloire te revienne, toi qui donnes le salut, qui ne nous abandonne pas, qui nous fait grâce, qui apprête avec nous, qui nous accompagne et qui nous utilise. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous sommes rendus à la fin de cette célébration. Que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui nous a glissés d'en haut pour nous sortir de l'ignorance et nous conduire sur le droit chemin, qui nous a donné son esprit pour nous aider dans l'obéissance, nous concède sa miséricorde, nous donne sa paix, que sa force soit parfaite en nous et que ses bénédictions soient activées. Nous me réjouissons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous. Bon dimanche et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Merci.